Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par une lectrice du blog qui m'a demandé j'ai un désir d'enfant que je ne peux pas réaliser en raison de mon âge et d'une maladie. Quelle démarche symbolique je peux faire pour renoncer à la réalisation de ce désir? Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à mon blog, comme ça vous aussi vous pourrez lire mes articles sur la méthode ESPER, sur la communication, sur les démarches symboliques, et puis vous pourrez éventuellement aussi poser des questions. Alors, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent déjà, j'enseigne la méthode ESPER. La méthode ESPER, c'est une méthode, c'est une pédagogie de la communication bienveillante. C'est une méthode qui sert à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Dans la méthode ESPER, il y a quelque chose qui est assez original et assez caractéristique de cette méthode, ce sont les démarches symboliques. En fait, Jacques Salomé, qui a créé cette méthode, nous dit que nous pouvons communiquer avec notre inconscient, nous pouvons envoyer des messages à notre inconscient. Ce n'est pas que l'inconscient qui nous envoie des messages, mais nous aussi nous pouvons lui parler finalement. Et ça se fait via des démarches symboliques. Alors voilà, donc c'est un mode de communication et démarche symbolique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Quand on propose une démarche symbolique en méthode ESPER, ça se traduit par une matérialisation dans la matière, quelque chose de physique. On met en acte en fait un processus, ce qui permet de réaliser qu'on ne peut pas changer la réalité, mais on peut changer notre rapport à la réalité. Alors là, c'est très fort en ce qui concerne les désirs. Donc justement, j'en viens à cette démarche que me demande cette lectrice du blog. Donc c'est une personne qui a un désir d'enfant qui ne peut pas le réaliser. Alors en méthode ESPER, on a une démarche symbolique pour prendre soin d'un désir. Effectivement, on peut choisir un objet ou fabriquer un objet pour matérialiser, symboliser ce désir et commencer à en prendre soin. Pourquoi on fait ça? Parce que ce désir se réalise ou ce désir ne se réalise pas, finalement ce désir c'est une partie de nous. Et tant que ce désir il n'est pas comblé, et tant que le désir est à l'intérieur de nous, eh bien c'est important de le reconnaître comme tel, de lui faire une place et d'en prendre soin. Ça permet aussi que cet aspect-là de nous, cette partie-là de nous, elle ne prenne pas toute la place. D'accord? Si j'ai un désir d'enfant, en même temps, je ne suis pas que ça, je suis plein d'autres choses. Donc, ce que je vous inviterai, madame, vous qui m'avez écrit pour me poser cette question, c'est déjà, je vous inviterai à choisir un objet. Alors ça peut être un objet que vous avez déjà chez vous, ça peut être un objet que vous vous procurez, que vous achetez, ou ça peut être un objet que vous fabriquez également, ou ça peut aussi être une plante. Une plante, voilà, ça peut être une plante, ça peut être comme ça, quelque chose de vivant, pour symboliser le désir, ce désir d'être mère, ce désir d'avoir un enfant. Et je dirais, je vous inviterai à le symboliser, ce désir, tant qu'il est là. Comme ça, vous allez faire une place à cette partie-là de vous, sans que ça prenne toute la place en vous. Et c'est important de faire une place et d'honorer cette partie-là de soi. Alors chez certaines femmes, ce désir-là, il est là longtemps et on peut même le porter toute sa vie. Alors parfois il se réalise, parfois il ne se réalise pas. C'est pas parce qu'on ne peut pas réaliser le désir qu'on ne peut pas en prendre soin. Vous me demandiez dans votre message, qu'est-ce que je peux faire pour renoncer à la réalisation de ce désir? En fait, je crois que ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'en fait, on peut avoir un désir très longtemps, même s'il n'est pas possible de le réaliser. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître bizarre parce qu'on a souvent appris à renoncer à désirer. Or, le désir, il est dans l'imaginaire. Et on a besoin de rêver, on a besoin d'être dans notre imaginaire. Donc ce désir d'enfant, moi je vous inviterai tant qu'il est là à en prendre soin. Donc vous avez votre objet ou votre plante, voilà, ce désir-là que vous avez à l'extérieur de vous désormais, puisque vous l'avez symbolisé, et vous en prenez soin. Alors qu'est-ce que ça veut dire prendre soin d'un désir? Eh bien ça veut dire que votre objet symbolique, vous le regardez régulièrement, vous l'emmenez avec vous si vous partez en balade par exemple, vous pouvez lui parler aussi. Voilà, vous pouvez lui demander comment il va, vous pouvez vous intéresser à lui. C'est une partie de vous, voilà. Donc même si vous savez que vous ne porterez pas d'enfant en vous, alors au passage, je précise quand même qu'il y a des fois où on croit que l'enfant ne vient pas et puis parfois il vient.
quand même. Donc les enfants, c'est mystérieux, les désirs d'enfants et les venues au monde des enfants, c'est toujours, il y a quelque chose de vraiment de mystérieux, je trouve. En tout cas, tant que votre désir est là, moi je vous inviterai à en prendre soin et qu'il n'y a pas besoin d'y renoncer, en fait, au désir. Peut-être que ça ne se réalisera pas, mais en tout cas, on peut prendre soin du désir tant qu'il est là. Maintenant, si vous arrivez au stade où le désir n'est plus là, peut-être que vous, à force d'être dans cette démarche-là, vous noterez que le désir, ça y est, il a vécu et puis ce désir-là s'en va. Eh bien, parce qu'un désir, ça peut être éphémère. Un désir, souvent, il nous habite un certain temps, il est réalisé ou pas, et puis parfois, il nous quitte, ce désir. Et bien à ce moment-là, vous pouvez abandonner l'objet symbolique. Si c'était un désir vraiment important comme ce désir d'enfant, il est possible de faire un petit rituel pour lui dire au revoir, c'est possible de l'enterrer, c'est possible de le donner, c'est possible de remercier ce désir, d'avoir fait partie de votre vie, lui dire au revoir, et puis voilà, l'enterrer ou le jeter ou le donner, enfin voilà, ce qui vous paraîtra approprié selon aussi le type d'objet que vous avez choisi. Voilà. Donc, ma réponse, du coup, c'est que vous avez un désir, vous ne pouvez pas le réaliser, prenez-en soin quand même. C'est une partie de vous et elle mérite d'être entendue, même si ce n'est pas possible dans la réalité. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans la méthode Esper, c'est d'écouter ce registre imaginaire, même si dans la réalité, ça ne se concrétise pas forcément. Voilà. Grâce à l'objet symbolique, on fait une place. Comme ça ne prend pas toute la place, ça ne vous envahit pas complètement dans votre vie, mais il y a une place réservée à ce désir-là pour prendre soin de cette partie-là de vous. Si ce désir maintenant n'est plus là, eh bien vous pouvez lui dire au revoir, faire un petit rituel et puis le laisser partir. Voilà ma réponse, en tout cas, à votre question. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Si vous aussi, vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire sous cette vidéo ou aller sur mon blog, blog-esper.com. Comme ça, vous pourrez aller sur l'onglet « Posez-moi vos questions » et poser vous aussi votre question. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Abonnez-vous à mon blog pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir.